Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui non pas un couteau, mais un étui custom que j'ai commandé spécialement pour le Ursus Cub. Je vous avais déjà fait une présentation, j'étais pas satisfait de l'étui et donc là j'en ai commandé un autre. Alors, c'est un étui qui n'est pas disponible à la livraison en France. Il est disponible en livraison en Belgique, en Suisse, au Canada et dans d'autres pays d'Europe et du monde, pas en France, je ne sais pas pourquoi. Ça se changera peut-être, mais en tout cas, c'est commandé sur Etsy et le revendeur ne livre pas en France, malheureusement. En tout cas, ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Et pourquoi pas vous faire fabriquer un étui similaire en France, même pour un autre couteau. Moi, ce que j'adore, c'est la combinaison entre le cuir, le kydex. Ça donne un côté classique, moderne, qui se marie très bien à mon avis, qui fait ressortir les deux. Je trouve que ça donne un look vraiment superbe à cet étui et du coup à ce couteau. Et pourquoi en plus ça se marie encore mieux avec le couteau? Parce que le couteau, il a ce look à la fois classique, à mon avis intemporel, et à la fois des matériaux modernes. Donc je trouve que le couteau, il fait à la fois classique et à la fois moderne, et l'étui qui va avec aussi. Ça, c'est déjà la première chose. Alors bien sûr, ça reste une question de goût, mais pour mon choix personnel, pour mon goût, je peux difficilement rêver mieux en termes de visuel. Maintenant, quelque chose qui n'est pas une question de goût, c'est le fait que ce kydex-là et cet étui, donc qui a été commandé séparément du couteau et pas chez la marque, a une rétention qui est bien supérieure, bien mieux faite que celle de l'étui d'origine. Enfin, rétention, on parle en tout cas du fait que le plastique, le kydex soit moulé de manière à ce que le couteau ne vibre pas à l'intérieur. La rétention en elle-même est parfaite. Il y a vraiment juste la pression qu'on doit exercer qui est juste celle qu'il faut. Au niveau de la rétention sur l'étui d'origine, vous pouvez toujours la régler avec la vis, mais la vis en fait serre les deux plaques. Mais si le plastique est mal moulé ici, vous avez quand même le couteau qui vibre. Donc vous allez le transporter et clac, 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 il vibre tout le temps. Donc ça, c'est chiant. J'avais pas envie qu'il finisse, je sais pas, par s'abîmer à l'intérieur à force des vibrations, ou en tout cas, ça m'énervait. Là, on a vraiment aucune vibration. C'est parfait. Visuellement, voilà, je vous le remontre encore une fois, pour moi, c'est la combinaison parfaite. L'étui en lui-même, le voilà. La fixation ici pour la ceinture, ça a été une belle surprise. Alors déjà, je savais visuellement ce que ça allait donner, je savais plus ou moins comment ça allait être sur la ceinture. Moi, je le porte à l'horizontale, bien sûr, parce que avec ça, c'est un peu difficile de porter autrement qu'à l'horizontale. Mais il y a autre chose qui m'a frappé. En fait, le cuir vient juste ici. Et ici, vous avez donc cette partie-là qui est vers le haut, qui est gonflée pour pouvoir accueillir le manche. Et en fait, ça vient comprimer la ceinture, ici. Et pourquoi je veux avoir une ceinture qui se comprime? Parce que moi, je porte ce type de couteau, cette taille-là, je les porte à l'avant. J'ai même tendance à légèrement décaler ma boucle de ceinture pour pouvoir mettre le couteau à l'avant du corps. Pourquoi à l'avant du corps? Déjà parce que disponibilité, c'est devant moi. J'ai pas besoin d'aller chercher sur le côté et puis ensuite d'avoir à viser pour rentrer le couteau dans le manche et à faire des contorsions. Moi, le couteau, il est devant moi, je peux le sortir rapidement et surtout, je peux le ranger
sans avoir à tourner la tête et essayer de tourner le corps pour essayer de le ranger sur le côté. Il est devant, c'est naturel, juste au niveau de la ceinture à l'avant du corps. Je trouve ça beaucoup plus facile, accessible, tant pour retirer le couteau que pour le remettre dans l'étui avec le visuel dessus. Et le problème, c'est que quand on a le couteau qui est à l'avant de la ceinture, il n'y a pas de passant du jean qui va retenir. Donc si vous ouvrez la ceinture, le couteau peut tomber si il n'y a pas de compression ici de la ceinture et donc une ceinture qui va être bloquée. Alors bloquée, vous pouvez la faire glisser, mais il faut forcer. Donc ça, je trouve que c'est pratique. J'y avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que j'ai l'habitude quand je change de pantalon, quand j'ouvre la ceinture, de tenir mon couteau pour éviter qu'il tombe. Après, il y a des situations, j'ai toujours eu peur de me retrouver après 5 pintes dans les toilettes publiques à devoir ouvrir ma ceinture et puis à pas penser que j'ai le couteau accroché et le couteau qui tombe dans les toilettes. Je crois que c'est ma plus grande peur. Et en fait, avec ce système en cuir qui va venir compresser la ceinture, c'est un problème en moins à penser. Donc ça me concerne moi. Peut-être que vous, ça ne vous concerne pas. En tout cas, pour ceux qui portent horizontalement le couteau. Et vraiment, moi, à l'avant, je trouve que c'est le meilleur pour des couteaux compacts, à l'avant du corps. Mais pour ceux qui portent le couteau horizontalement, que ce soit le fameux coup de carry derrière ou moi, comme je le porte à l'avant, c'est l'étui parfait, le visuel parfait, la qualité parfaite. Et j'en suis vraiment content parce que je commençais à être fâché avec ce couteau à cause de son étui qui a fini par partir à la poubelle. Je commençais à être fâché avec ce couteau et là, j'ai ce magnifique étui qui m'a réconcilié avec mon Ursus Cub.